Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Boréal Camping. Je suis rendu à ce petit moment de la journée-là, celui qu'on attend à toutes. Assis au coin du feu, il fait frais dehors, il fait chaud en dedans, mais ça s'est pas fait comme ça. Hein? Il y a une couple d'étapes à passer avant, particulièrement que c'est une tente et un poêle neuf. Donc on va voyager dans le temps. Je vais vous ramener à mon arrivée ici. Bonjour, bienvenue sur Boréal Camping. J'ai une drôle d'impression de déjà vu. Aujourd'hui, on campe sur la propriété des Laplante. On essaye une nouvelle tente et un nouveau poêle à bois. Même s'il ne fait pas vraiment hyper froid, demain matin, on devrait être aux alentours de 8-10 degrés. Une petite attisée ne fera pas de tort. La tente qu'on a aujourd'hui, c'est une nouvelle tente chauffée de Nature Hike. Ça s'appelle la Mountain Peak. C'est un design que j'ai trouvé bien intéressant. Puis, le prix était raisonnable. J'ai décidé d'essayer. Cette tente-là, c'est une grande 2 places, je dirais. Il y a de l'espace pour coucher 2 personnes, mais il y a comme un grand vestibule. Je pense que ça pourrait être intéressant. Puis, comme c'est la première fois qu'on l'utilise, c'est tout le temps bon de monter la tente avec absolument toutes les options. Toutes les options, tous les accessoires. C'est la meilleure façon de savoir si le fabricant a pas oublié quelque chose ou s'il n'y a pas quelque chose qui est défectueux dans notre ensemble. Vous voyez le gail, on le fait tourner autour du poteau. Ce que ça fait, c'est qu'on ne fait pas juste mettre de la tension sur la toile, on met de la tension sur tout le piquet. Fait que tout ce piquet-là, quand il vente, il va tenir notre toile. À date, je suis pas mal impressionné. C'est énorme pour une tente vendue pour une 2 places. En fait, ils disent 2 à 3 places. On va ouvrir ça, on va le voir à l'intérieur. Et voilà. On a une belle grande porte à l'arrière. Sticker, belle grande porte sur le côté. Tout le devant s'ouvre. Ça nous donne un magnifique au vent. C'est une tente qui se vend à 420 $ à peu près. Je ne peux pas trouver de défaut au niveau des coutures, tout ça. J'ai inspecté pas mal, hein, hors caméra, mais j'ai fait le tour. Tout est bien cousu, tout est bien construit. Les renforts partout ce qu'il faut. Les coutures, c'est tout tapé partout. Plancher, ça donne à 7,5 par 11 à peu près. Tente qui pèse 7,5 livres avec tous les accessoires. On peut voir là, partout qu'il y a de la tension, là, le tissu a été doublé, ça a été tapé. Petit crochet pour une lampe. Petit poêle. C'est un Pomoli Dweller TI. C'est un
poêle que je regarde depuis longtemps. Mais il existait seulement la version stainless steel. La version stainless, elle pèse 26 livres. La version titanium, ben, 8,5. J'ai décidé de me lâcher lousse. Le canal BP1 à la pousse. À l'intérieur, on a la clé, les petites attaches pour les hauts bancs de cheminée. Et on a le petit capuchon en titane. Donc, la grosse patte avant, petite patte arrière, ici le contrôle d'entrée d'air. La feuille de titane. Premièrement, on commence par la rouler dans le sens contraire de ce qu'elle était dans l'emballage. Ce qui fait qu'au lieu de nous rouler dessus tout le temps, rester des lignes. Bon. Le truc, c'est de rouler en diagonale pour la première fois. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on détord tout ça. Ah, elle n'a pas été facile, celle-là. Ensuite, on va replier toutes les petites pattes dans notre capuchon. Celle-là ici. Ces petites pattes-là, ils ont pour but d'empêcher la cheminée de s'en aller jusqu'au fond du capuchon et de boucher la sortie de fumée. Installer les petits anneaux qui servent à fixer les haubans. Pour la fabrication des haubans, j'ai de la petite corde 1,8 mm. Je vais utiliser des petits tendeurs d'aluminium et des petites clips en stainless. C'est maintenant l'heure d'ouvrir le stove jack. C'est particulier, j'ai jamais vu ce matériel de stove jack là avant. Il y a simplement du feutre. On est rendu à installer notre capuchon, on va tout simplement glisser par-dessus notre cheminée comme ça. Petit mousqueton. La première fois, ça peut être chiant à mettre. Je vous avertis là. Et voilà, bien serré. Au banc de cheminée, moi, souvent me servir tout simplement des piquets de la tarte. Voilà est prêt, le petit tapis en dessous. On est prêt au premier brûlage. Il manque juste du bois. Normalement, à cette étape-là, j'irai prendre une marche dans le bois avec ma scie. Mais comme on est en plein champ, le bois est un petit peu loin. J'en ai amené avec moi.
Voilà rendu au premier brûlage de notre poêle. Clé ouverte. Clé ouverte. Un petit peu d'écorce de boulot. Un petit peu d'écorce de boulot. C'est sûr que on va le laisser brûler. Et pendant ce temps-là, on va continuer à monter le camp. On peut considérer notre premier brûlage comme terminé. Je vois plus pantoute de petite fumée qui sort. Fait que, sur ce côté-ci, il y a une petite déformation. Il a changé de couleur pratiquement à grandeur. Il va rester une petite étape à faire tantôt. Mais il faut que j'attende qu'il s'éteigne et qu'il refroidisse. Fait que je pense que je vais m'enligner pour mon souper. Okay. On va aller préparer ça. J'ai pesé sur le fast-forward. Le ciel est menaçant. Puis je pense qu'on va se dépêcher à faire un souper. Et bouillon de poulet.
Non. Bon ben, ça va le temps de se dire bonne nuit. Fait que, à demain. Bon matin. Fait qu'hier, je parlais d'inverser la cheminée sur le poêle avant de le rebrûler. Finalement, le ciel était menaçant pas mal. Fait que j'ai sauté sur le souper. Puis, fait on va aller l'inverser la cheminée. Comme ça, on va pouvoir allumer le poêle. Se faire un café. La première étape, on va enlever nos gailles. Pousser notre cheminée. On va descendre. Sortir la cheminée. On change notre capuchon de bout.
Oui, d'abord. A bit of mayo. Ok, première étape, mayo. Je pense. Ça, je vais avec les oignons. Et voilà. C'est nice. Fait que finalement, la Mountain Peak, je pense qu'elle va avoir beaucoup d'utilisation cet hiver. Très belle tente. Vraiment satisfait. On a eu une bonne pluie cette nuit. Là. Il n'y a rien qui a passé. À part autour du Stove Jack. Je pense que c'est mon seul point faible un peu. Là. J'aime pas le matériel du Stove Jack. Et puis il est cousu là de façon permanente. Je vais peut-être fixer du velcro autour puis mettre un pomoli par-dessus celui qu'il y a là. Parce que ce qu'il y a là, ça laisse passer quand même pas mal d'eau autour de la cheminée. Le trou, il y a 3-4 pouces, puis c'est trop. Il a rentré un petit peu d'eau par là, mais le reste, parfaitement étanche. Je suis content, il y a un snow skirt tout le tour. Puis j'ai l'impression qu'avec la tente intérieure en mèche d'enlever, je vais gagner pas mal d'espace pour l'hiver. Je suis capable de m'asseoir dedans avec la chaise confortablement. Puis sans le mèche, ça va être encore mieux. Définitivement satisfait. Suite à ça, notre poêle. Le poêle lui-même, merveilleux. La boîte à feu est quand même pas mal grosse. Ça chauffe. Ça jette beaucoup de chaleur. Puis le système de rideau d'air pour la porte, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. La vitre est propre encore. 2-3 petites taches noires, mais c'est minime. Là. J'avais du bois qui était un petit peu trempé aussi. Problème, cheminée. Elle est trop longue. On va y aller pour peut-être 3 pieds au-dessus de la tente. J'ai ça dans ma collection. Puis on va voir comment cette poêle-là va tirer avec une cheminée un peu plus courte. J'ai vraiment l'impression qu'on va en gagner beaucoup. Ça fonctionnait, là, ça, même très bien, là, mais ça aurait pu être un petit peu mieux. J'ai laissé les clés ouvertes toute la veillée. Puis la cheminée venait pas rouge. Hein.
merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Boréal Camping.